On va passer tout de suite à une intervention de Brahim Sarsi, qui est ici, je crois. Voilà. Je vais dans le micro. Attention, monsieur, s'il vous plaît. Je suis tellement ému que j'en tremble. Azul Flower, marhaba Yiswa. Merci Paris. Merci Paris, ville lumière, capitale mondiale de la culture, pour la place Slimane Azam dans ce bel arrondissement qui est le 14e arrondissement. C'est la reconnaissance historique de l'œuvre immense du légendaire Slimane Azam. C'est un honneur pour nous tous, c'est une reconnaissance de notre culture, de notre être, de notre histoire. C'est avec beaucoup d'émotion que je voudrais remercier tous ceux qui ont œuvré pour que ce grand jour ait lieu. L'association Amtslaï par son président M. Zoubir Ghanem, la CPF, la JKF, la mairie de Paris, la mairie du 14e, la famille Azam. Slimane Azam a tant aimé cette ville. Ville des poètes, des écrivains, des philosophes, des libertés, où il a donc composé et chanté. Il était une légende de son vivant, tant admiré, adulé par son public. Ses compositions sont de toute beauté. Quand on l'écoute, on est émerveillé par la qualité vocale et musicale, et on est tout de suite envahi par l'émotion qui coule comme l'eau d'une source du Jura ou de lac Fado. Grand poète, grand chanteur, grand compositeur, sa technique originale de la guitare a séduit et émerveillé les plus grands musiciens et compositeurs. Grand philosophe, visionnaire, humaniste, poète, libre, épris de liberté, de vérité, de démocratie, fidèle à ses convictions, il était une lumière qu'aucune ombre n'a pu couvrir. Par sa poésie profonde, il a élevé la langue et la culture kabyle et les plus nobles valeurs humaines vers d'autres cimes. Slimane Azam est pour moi plus qu'un guide, un père spirituel. Ma ressemblance avec lui dans la voix, dans la composition ou dans le style est une bénédiction. À chaque fois que je prends ma guitare, je pense à lui. Il est une école pour les nouvelles générations de créateurs, de chanteurs, de compositeurs, de musiciens. Pèse à son âme. Quel que soit le mauvais temps et les brumes, le soleil finit toujours par percer. Je souhaite qu'il ait un jour la reconnaissance qu'il mérite en Algérie. Merci Paris. Merci. Sans plus attendre, je vais tout simplement laisser la place à Edir. Je vous prie d'applaudir. Bonsoir tout le monde. Et vous aussi. Moi j'ai une histoire avec Slimane Azam. Je devais avoir 6-7 ans. Il est venu chez nous, Gabriel. Il a chanté. Ce qui m'a d'abord marqué, c'est qu'il n'était pas habillé comme nous tous. Il portait un pantalon de cavalier. Vous savez, ceux qui ont des trucs larges sur les côtés. Et puis il avait des bottes. C'était tout nouveau pour moi. Et je me souviens que quand il est parti, il m'a dit « Allez, au revoir mon gamin ». Donc c'était un signe prémonitoire. Et il a laissé à mon frère une petite mandoline qui existe encore, qui est encore là, et je joue toujours avec. Et je ne savais pas que j'allais rencontrer un jour ce monsieur, ce grand monsieur, alors que j'essayais à l'époque de faire le même métier que lui. Voilà, donc on s'est vu dans de très bonnes conditions. C'est quelqu'un qui m'a étonné d'abord parce que c'était un homme de la terre au départ. Il est arrivé sur Alger, ensuite sur Paris. Et musicalement, je peux vous dire que c'est très très difficile d'épouser le style des autres. Si on n'est pas né dedans, si on n'a pas baigné dedans. Lui, il y est arrivé avec ce qu'on appelle les stirbaran, tout ça, ce qui est châté, un peu classique et tout. Il le jouait à la mode près. Et c'est là où j'avais vu que son intelligence était aiguisée. Et c'est quelqu'un qui a aussi le génie de dire des choses réelles, profondes, avec des mots tout simples. On se demande comment. Très très simple, à tel point qu'une chanson faite dans les années 40 ou 50, aujourd'hui en 2014, je peux vous la réciter par cœur. Donc il est rentré dans le cœur des gens, dans la mémoire collective. Et comme disait notre ami, il n'est pas là. Merci Paris d'avoir, disons, pensé à nous.
merci aux autorités communales du 14e de l'avoir comme ça mis en valeur, de façon à ce qu'ils viennent encore inonder de lumière nos mémoires, nos cœurs, notre âme. Et honte à ceux qui ne le reconnaissent pas, des gens qui sont censés être proches de lui, qui n'ont même pas eu, disons, la possibilité de mettre un geste, un mot, rien. C'est comme si c'était un chat qui était là, qui a passé sa vie, qui est mort après. Mais pour nous, on sait qui c'est. Il est dans nos cœurs, c'est un de nos plus grands monuments. Et donc c'est avec beaucoup de plaisir et d'émotion que je suis venu assister ici avec vous pour le saluer encore et encore. Donc vive Slimane Azzi. Voilà.